Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Vivre l'amour que nous promettons. En définitive, la cohésion et l'unité familiale reposent sur l'engagement des membres de la famille, en commençant par l'engagement des deux membres du couple à s'occuper les uns des autres. Malheureusement, l'histoire biblique est truffée d'exemples poignants, de promesses non tenues, de confiance brisée et de manque d'engagement là où on aurait dû les trouver. Les Écritures rapportent également des exemples de gens ordinaires qui, avec l'aide de Dieu, se sont engagés envers leurs amis et leurs familles et ont tenu leurs promesses. Examinez les familles suivantes et leur niveau d'engagement. Comment l'engagement aurait-il pu être renforcé chez certaines familles? Qu'est-ce qui a encouragé l'engagement chez les autres? Engagement parents-enfants. Lisons Genèse 33, versets 12 à 14, Exode 2, les versets 1 à 10. Genèse 33, les versets 12 à 14, Ésaü dit « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Exode 2, versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Verset 6. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Engagement dans la fratrie. Lisons Genèse 37, les versets 17 à 28. Genèse 37, les versets 17 à 28. Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme, et je les ai entendus dire « Allons vers Dothan. » Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. « Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. » Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit « Ne portons pas atteinte à sa vie. Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Engagement dans la famille. Lisons Ruth 1, les versets 16 à 18, Ruth 2, les versets 11, 12 et 20, Ruth 3, les versets 9 à 13 et Ruth 4, les versets 10 et 13. Ruth 1, les versets 16 à 18. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Ruth 2, les versets 11, 12 et 20. Boz lui répondit, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. »
verset 20, Noémie dit à sa belle-fille, que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme il l'a été envers ceux qui sont morts. Puis elle ajouta, cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. Ruth 3, les versets 9 à 13. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché de jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Ruth 4, les versets 10 et 13. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et de sa ville natale. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Verset 13. C'est ainsi que Boz prit Ruth pour femme. Engagement conjugal. Lisons Osée 1, les versets 2, 3, 6 et 8 et Osée 3, les versets 1 à 3. Osée 1, les versets 2, 3, 6 et 8. Première partie des paroles que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Alors Osée alla prendre Gomère d'Iblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. Verset 6. Gomère fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Lo-Ruama, la non-aimée, car à l'avenir je ne manifesterai plus d'amour à la communauté d'Israël et je ne lui accorderai plus mon pardon. Verset 8. Après avoir sevré Lo-Ruama, Gomère fut encore enceinte et elle donna naissance à un fils. Osée 3, versets 1 à 3. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Quand nous nous engageons envers quelqu'un d'autre, comme dans le mariage ou dans la décision de concevoir ou d'adopter un enfant, on doit s'abandonner de manière volontaire afin de faire un choix différent à l'avenir. Abandonner le contrôle sur un segment important de notre vie. Les lois peuvent restreindre les comportements négatifs, mais le mariage et les liens familiaux ont besoin d'amour pour pouvoir s'épanouir. Que signifie la promesse d'engagement de Jésus? Hébreux 13, verset 5. Pour vous personnellement, quel effet son engagement envers vous devrait-il avoir sur votre engagement envers lui, envers votre conjoint, vos enfants et vos frères et sœurs dans la foi? Hébreux 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment votre famille peut-elle vivre et œuvrer pour servir ceux qui, parmi vous, sont éloignés et sans le Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.